Bonjour les mamans, bonjour mes soeurs, les secrets des mamans. Bonjour en Afrique. On va bouger d'abord, on va faire sport, on va danser. Hein? On doit danser nous tous les mamans là. Chez nous en Afrique, c'est ça non? On va danser. Dansons-nous ensemble. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça, parce que je n'avais rien. Car vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Où sont les mamans? Dieu ne peut jamais échouer. Ah, moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saka Junior. Ma vie a changé. Où sont les mamans? Où sont mes soeurs? Dansons-nous ensemble. Le gouverneur Chalaouna. On est où là? Capitaine Sérédier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, je m'incitais chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzali. Ma vie a changé. Aujourd'hui, tu as triomphé. On est où là? Où sont les mamans? Moi, je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, village noir. Ma vie a changé. Où sont les mamans? Où Afrique? Dansons-nous ensemble. Bougeons-nous. Enlevons les stress. C'est été, on doit profiter. C'est parce qu'il a bataillé. Quand tout sur le lit, par la foi, l'on peut déplacer des montagnes. On est où là? Certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de nouvelles, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. En Philistin, par la foi, l'on peut déplacer des montagnes. C'est que par certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. Brick Malo. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé dans son clos. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Saga Pidgey, Supradon de la mer Fantomo. Alex Gassier, Juma Saïdo, avec des tunnels, Razak Gassier, Sultan Moscou, président docteur de la vérité. Azerbaïdjan, le mystérieux. Loulou Kachalé. Où sont mes sœurs? On a bougé, hein? On a bougé, oh, bougé. Ça fait du bien, hein, les mamans? Bonjour, les mamans. Bonjour, mes soeurs. Bonjour, les mamans. Bonjour, mes soeurs, mes frères. Bonjour, tout le monde. Bonjour, en Afrique. J'espère que tout le monde va bien, hein? En tout cas, moi, ça va. J'espère que tout le monde va bien, pour la grâce de Dieu. Dieu a fait la grâce qu'on s'est retrouvés encore aujourd'hui. Hein? Cette vidéo-là qu'on va faire nous tous ensemble, hein? Cette mission-là qu'on va faire nous tous ensemble. Hein? Abonnez-vous, partagez mes soeurs. Mais mes soeurs, là, je parle, vous ne partagez pas. Pourquoi? Hein? Partagez. Quand j'envoie la vidéo dans votre écran de télévision, quand vous regardez, partagez aussi pour les autres. Peut-être que ça peut sauver une vie quelque part. Peut-être que ça peut changer les attitudes de l'être humain quelque part. Mais si vous effacez, que vous ne partagez pas, comment les autres peuvent changer leur attitude?
Comment la vie, ça peut changer? Comment on peut évoluer dans ce monde? Si je t'envoie vidéo dans ton écran, ma soeur, les mamans, mes amis, s'il vous plaît, n'effacez pas. Avant que vous effacez, vous partagez. Parce que moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à vous. Partagez cette vidéo-là. Au moins, même 1000 partages là. Hein? Envoyez cette vidéo partout en Afrique, au Nigeria, et Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Bénin, hein? Burkina Faso, partout, Niger, partout, hein? France, hein? Partout, envoyez ça partout, envoyez partout, les États-Unis, partout, London, partout, Italie, partout. Communication. Nous, les Africains, on aime se communiquer, non? Nous, les Africains, on aime la vie sociale. On aime la vie partage. C'est comme ça que nous, on est nés. Hein? En Afrique en général. C'est comme ça que nous, on est donc partagez mes soeurs. Partagez mes amis. Partagez. Hein, les mamans. Abonnez-vous. Donnez le pouce bleu. Au moins 500 abonnements, ça va faire du bien. Je remercie tous les mamans qui m'abonnent. Je remercie tous mes soeurs qui m'abonnent. Je remercie tous mes frères qui m'encouragent. Je remercie Afrique qui m'encourage, le monde entier qui m'encourage. Toute personne qui touche son écran pour m'abonner, que le bon Dieu lui bénisse. Que le bon Dieu lui donne longue vie, longue santé, promotion au travail quand il va commencer le travail. Qu'il arrive, les années qui arrivent là. Hein? Tous mes soeurs qui touchent écran pour m'abonner, qui touchent écran pour partager, qui touchent écran pour donner le pouce bleu. Que le bon Dieu vous protège. Tout ce que vous faites dans votre vie, que le bon Dieu vous bénisse. Que tout ça là, ça marche dans les bonnes conditions. Donc, je remercie encore tout le monde qui m'encourage. Aujourd'hui, là, asseyez-vous bien. Ça va chauffer. Hein? S'il te plaît, me donne ma bouteille de l'eau aussi. Parce que ça va, je sens que ça va chauffer aujourd'hui, là. Ça va chauffer les mamans. Ça, c'est ma bouteille de l'eau. Prenez aussi bouteille de l'eau. Parce que ça va chauffer. Hey, les mamans, écoutez-moi bien cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Cette histoire-là, c'est passé quelque part en Afrique. Hey. Les jeunes filles qui touchent aujourd'hui, toucher. Les jeunes filles qui aiment toucher. Les jeunes filles qui aiment la vie facile aujourd'hui, les jeunes filles là, les jeunes mamans là, qui aiment la vie facile. Hein? Ce n'est pas bon, hein? Ce n'est pas bon aimer la vie facile. La vie facile là, ça tue. Ça tue à petits coups. Tu vas partir toucher là, sans te rendre compte, sans se savoir, alors que tu es en train de toucher. Mais un jour, ça va tourner contre toi sans savoir. Pourquoi? Parce que tu cherches la vie facile. Pourquoi? Parce que tu veux vivre bien. Écoutez-moi cette histoire, les mamans. Ça, c'est histoire vraie. C'est passé en Afrique, quelque part en Afrique. En Afrique, quelque part, ça c'est au Zaïre que c'est pas. Moi, je vais dire le nom du pays, c'est au Zaïre. Mais je ne dis pas le nom des gens, de ces couples-là. Donc, c'est un monsieur. Le monsieur là, il était un homme célibataire. Il est encore vivant. 44 ans. Il n'a jamais marié. Mais il sortait les jeunes filles. Mais il n'a jamais décidé de se marier. Un jour, sa maman, parce que sa maman, sa famille sont encore vivants. Sa maman lui rend visite chez lui. Sa maman lui dit que mon fils, je suis venu te voir. Parce que je vois que le temps s'est arrivé que tu dois te marier. Parce que moi, ta maman, je ne sais pas combien de temps que Dieu me donne encore près de toi. J'aimerais en avoir mes petits-enfants. J'aimerais porter les petits-enfants dans mes mains. Avant que Dieu m'appelle. Donc, le temps s'est arrivé que tu t'es marié, mon fils. Tu es en train de vieillir. Tu as une grande maison. Tu as une belle vie, mais tu n'as pas de femme.
Je vois seulement tu fais défiler des femmes ici, là. Mais que pour que tu me montres que, maman, voilà ma femme, tu m'as jamais montré. Donc, je suis venue aujourd'hui pour te demander que mon fils, marie-toi. J'aimerais en avoir, voir mes jeunes enfants, là, mes petits-enfants. Je m'excuse de moi. Son enfant a rien. Maman, comme tu vois là, mariée là, c'est bien, mais je n'ai pas encore trouvé une bonne femme. Hein. Il y a beaucoup de femmes, maman, mais je n'ai pas encore trouvé une bonne femme qui peut partager le reste de ma vie ensemble. Hein. Je n'ai pas encore trouvé. Et maman, comme tu vois aussi, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, il y a la plupart des jeunes filles aujourd'hui, quand ils viennent dans ta vie, donc quand elle arrive là, elle veut que c'est elle qui doit commander. C'est elle qui doit être ton supérieur. Donc, maman, elle dit à sa maman, je vais me marier, mais comme tu m'as demandé, je vais voir, donne-moi un peu de temps. Sa maman dit, ok, d'accord, je te donne le temps, mais on met tout ça dans les mains de Dieu. Je vais prier pour toi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le monsieur, il a vu une jeune fille. Le monsieur, il était parti dans une fête, dans un mariage qu'on lui avait invité. L'un de ses amis s'est marié. Il était parti là-bas. Il a vu une jeune fille dans cette fête-là. Il est tombé amoureux de cette jeune fille. Il a donné rendez-vous à cette jeune fille que, ok, est-ce que quand la fête, ça va finir, peut-être demain ou bien après-demain, on pourra se voir encore. Parce que j'aimerais vraiment, je t'aime, la façon que je te vois là. Mon cœur fait boum, 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 boum. Vous connaissez les jeunes filles d'aujourd'hui. Comme tu vois là, je vais voir, comme tu vois là. Alors qu'en intérieur d'elle-même, elle est contente. Ils ont donné rendez-vous quelque part, dans une buffet quelque part en Afrique là-bas. Ils ont croisé là-bas, ils ont mangé, ils ont bu. Le monsieur a dit, donc le monsieur, lui, il n'a même pas parti des 4 chemins. Parce que comme sa tête, c'était que je dois me marier comme ma mère m'a demandé. Je dois honorer les paroles de ma mère. Le monsieur a dit, ces jeunes filles-là, que ok, moi, je t'ai vu au mariage l'autre jour. Tu m'intéresses, tu es belle vraiment. J'aimerais que tu sois ma femme. J'aimerais qu'on partage le reste de ma vie avec toi, ensemble. J'aimerais que tu sois la mère de mes enfants. Jeune fille dit, comme tu vois là, j'ai compris. Mais toi-même, tu viens de me voir seulement samedi passé. En même temps, tu me demandes le mariage. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait vraiment? C'est comme ça que ça se fait? Je ne te connais même pas. Je ne sais même pas qui tu es. En même temps, tu me vois. Tu dis que tu m'aimes, je suis belle. Tu veux me marier. Je ne sais même pas. Si tu es un homme vivant, si tu n'es pas un homme vivant, si tu es un esprit, je ne sais même pas. Le monsieur dit que je ne suis pas esprit. Hein. Je suis vivant. Je ne suis pas esprit. Moi, je suis vivant. Donc, c'est moi qui te demande au mariage. Donc, te donne le temps. Il faut réfléchir. Voilà mon numéro de téléphone, mes contacts. Tu m'appelles, tu me donnes des réponses. Si tu es d'accord, je pars voir ta famille. Le monsieur dit à la fille là que non, moi je n'ai pas trop de temps. Donc je te donne, appelle-moi d'ici quelques jours. Je te donne du temps pour réfléchir. Ils sont séparés là. Cette jeune fille est partie chez elle. Il est parti dire à sa maman tout ce qui s'est passé. Sa maman lui a demandé d'abord qu'il vient d'où? Il est de quel pays? Et il est de quelle province? Parce que c'est les Aïrois. La maman demande à sa fille qu'il est de quelle province? La fille dit qu'elle ressemble que le monsieur il est Balouba. Parce que eux aussi c'était le Balouba. La maman dit ok d'accord. Ok, fais-moi voir ton ami là. Je vais lui poser les questions. Bon, la fille a pris rendez-vous avec le monsieur que sa maman veut lui voir. Le monsieur est parti voir, le lendemain il est parti voir
la maman de la fille dans leur maison. Ils ont parlé, la maman de la fille, elle lui a bien accueilli comme il faut. Parce que le monsieur, c'est un grand monsieur, il travaille au gouvernement, il a son argent, il vit bien, il fait ses voyages, il a de belles voitures, et il a sa belle maison. Tu sais, les jeunes filles aujourd'hui, c'est comme ça qu'elles aiment, non? Les jeunes filles aujourd'hui aiment seulement l'amour-intérêt. Quand tu es beau, tu as de l'argent. Mais quand tu n'as pas de l'argent, ils voient que tu es n'importe quoi là. Non, non, non. Tu perds ton temps. Donc, c'est ça. Damandi a posé question. Ah, tu es de quelle province? Je suis Balouba. De quel côté? Il lui a parlé. Ok. Bon, il dit, ma fille m'a dit que tu veux le marier, tu l'aimes. Il dit, oui, maman, moi là, je ne veux pas trop parler. J'ai dit à votre fille que je l'aime, il est très belle, il est très belle. Donc moi, je veux qu'il soit la mère de mes enfants. Donc, moi, je n'ai jamais marié, je n'ai pas ni les enfants, ni personne. Donc, mes parents sont encore vivants. Donc, ma mère m'a demandé de se marier. Donc, c'est à cause de ça. Donc, je veux marier votre fille. Si vous êtes d'accord, vous me donnez la liste. J'achète des choses. Je viens me présenter avec ma famille. Là, on m'a dit que, ok, donne-moi un peu du temps. Je vais parler avec le papa. On va te faire signe d'ici quelques temps. Bon, le monsieur est parti. D'ici quelques temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. 5 mois. Le monsieur attend toujours les réponses. Et après, la fille dit que, ok, oui, nous sommes d'accord. Maman a dit que tu peux passer pour chercher la liste. Bon, le monsieur était déjà découragé. Parce qu'il a attendu jusqu'à 5 mois. Quelqu'un qui est pressé pour se marier, 5 mois, c'est beaucoup. C'est comme 1 an. Donc là, maintenant, le monsieur est parti, on lui a donné liste des choses, vous-même vous connaissez, des listes qu'il doit acheter des pailles, il doit acheter des vins rouges, il doit acheter du sel, il doit acheter les sardes de maïs, il doit acheter du riz, il doit acheter les whisky, il doit acheter le costume de papa, les chaussures de papa, il doit acheter les gros marmites, donc beaucoup de listes comme ça. Vous-même, vous connaissez les Africains. Nous, les Africains, vraiment, hein. C'est comme donc quand un homme vient seulement dans votre famille pour marier votre fille là. Donc c'est comme la fille elle est devenue marchandise. Hein? La liste qu'on va te donner là, moyali long comme ça là. Plus que 1 million puis 2 millions. Mais moi je pose des questions. Hein. La fille là que vous vendez comme ça. Si votre fille là elle part là-bas dans ce mariage là, il ne connaît pas préparé. Il ne connaît rien. Le mariage, ça n'a pas marché. Est-ce que l'argent que vous avez bouffé les choses là, l'argent que vous avez bouffé, que votre enfant là maintenant, il ne peut plus rester dans ce mariage, il ne connaît rien. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui. Ils ne savent ni couper oignon, ni comment faire cuire les œufs. Ils ne connaissent rien. Parce que quand maman prépare là, ils ne sont pas là. Seulement sortir, met les ongles longs jusqu'à comme ça, met vernis, met les perruques, se maquiller, sortir. Ils n'ont pas le temps. Et toi qui as vendu ta fille comme ça, si ta fille maintenant arrive dans ce mariage, qui ne connaît rien, on lui met dehors, on te dit de rembourser l'argent-là. Comment tu vas faire pour rembourser l'argent-là qu'on t'a donné? Des millions de francs qu'on t'a donné. Pourquoi nous les Africains, on est comme ça? Pourquoi on aime toujours vendre nos enfants comme ça là? Sans réfléchir. Pourquoi? Donc, le monsieur, on lui a donné une liste comme ça, long. Mais pour lui, hein, c'est rien. Comme il avait son argent, il est parti acheter les choses. Quand le moment s'était arrivé, il est parti là-bas avec sa famille, fait le prêt d'autres. Donc, c'était bien passé. 2 mois plus tard, c'était le mariage à la mairie, après église, tout s'était passé. La femme est partie maintenant vivre avec son mari. Alors que l'homme là qui est parti marier cette fille-là, cet homme-là, c'est un homme qui voyage beaucoup. Donc c'est un homme, son travail, ça lui fait qu'il voyage beaucoup. Il part pays par pays. Donc il n'est pas sur place. Il peut travailler 2 semaines au Zaïre. 3e semaine, il doit voyager, partir travailler ailleurs. C'est comme ça son travail. Maintenant, quand la femme là, elle était venue marier cet homme là, il ne savait pas. Quand il est rentré maintenant dans le foyer,
dans le foyer maintenant, quand il est rentré maintenant dans ce foyer maintenant, c'est par là que cette jeune fille-là, elle a commencé de voir vraiment les choses terribles. Que son cœur a commencé de déchirer un peu. Parce que quand il est venu au mariage, là, première semaine, tu sais, l'homme a demandé quand même congé parce qu'il vient de se marier. On lui avait donné congé de 1 mois. Donc 1 mois de congé à cause qu'il vient de se marier. Il était bien avec sa femme, toujours collé serré. Maintenant, quand le congé c'était fini, maintenant qu'il doit commencer le travail. Quand le monsieur sort à 8 heures, il part travailler, il rentre à 15 heures. Quand il va rentrer à 15 heures là, et il repart, il va retourner à la maison à 16 heures, 16 heures, 17 heures comme ça. Donc le monsieur, quand il travaille 2 semaines au Zaïre, 3e semaine, il part travailler hors du pays. Donc c'était arrivé comme une épidémie. La fille maintenant, il n'arrive plus à supporter tout ça là. Donc l'homme part, il laisse sa femme seule avec seulement le gardien et les bonnes. La femme, elle est à la maison seule. La femme, elle a commencé de sentir vraiment triste. Elle a commencé de sentir vraiment, je ne sais pas. Elle n'arrivait plus à supporter. Vivre maintenant sans mari, sans son mari à côté. Elle dort seule. Le mari n'est pas là. 2 fois, il va appeler sa maman. Sa maman va venir dormir. 2 fois, sa maman dit que non, il faut rester dans ton mariage. Je ne peux pas venir dormir à tout mois avec toi. Il faut parler à ton mari là. Mais ce qui se passe maintenant, vous savez qu'il y a certaines amies, hein? Il y a certaines amies qui gardent les autres amis. On dit souvent que quand tu es marié, toi la jeune fille que tu es mariée, tu as ton ami qui est célibataire. Il ne faut pas rencontrer tous tes problèmes à elle. Parce que ne pense pas que la façon que tu vis, tu es bien. Ne pense pas que lui, elle, je m'excuse, elle va aimer ça. Elle te voit comme tu brilles comme le soleil. Elle te voit que ta maison est bien, tu es bien là. Hein? Et elle-même, elle n'a même pas ce niveau de vie comme tu es en train de vivre là. Tu penses qu'elle serait d'accord de toi? Maintenant, là, à cause de la douleur, cette fille-là, elle n'arrive plus à supporter son mari, elle n'arrive plus à supporter tout ça là. Son mari qui part au travail, hein? Son mari qui sort au pays, partir travailler une autre province, ou bien un autre pays, il va faire 1 mois, peut-être 3 semaines, avant qu'il sera de retour aux Zaïre. Donc, la fille ne pouvait plus supporter. La fille, elle ne pouvait plus supporter tout ça là. Vous voyez ça? Maintenant, la fille là, elle est partie demander les conseils à son amie. À son amie femme. Elle dit à son amie que comme tu vois là, mon mari, depuis que je suis mariée là, mon mari là, moi je ne savais pas que son travail, elle travaille au pays, elle travaille aussi hors du pays. Donc 2 fois, il me laisse dessus 2 semaines, 3 semaines, moi je ne peux plus supporter. Hein? Comment je dois faire pour que mon mari doit stopper le travail pour partir, pour qu'il doit stopper le travail de voyager. Donc, la fille, elle voudrait que dans le travail de son mari, on doit lui couper qu'elle ne va plus voyager, partir travailler ailleurs. Là, maintenant, elle va commencer à travailler seulement aux Zaïre. Elle dit à son amie femme, son amie a dit, ah, j'ai solution pour toi. Son amie a dit, ah, quelle solution que toi, tu as pour moi? Elle dit, non, je vais t'amener quelque part. Hein? J'ai un monsieur là, un vieux monsieur là, quelque part là, au village là-bas. Elle va te donner quelque chose. Donc, quand elle va te donner quelque chose là, ça va te faire maintenant que ton mari, il ne va plus travailler hors du pays. Il va seulement travailler maintenant ici au pays là maintenant. Donc, il va être à la maison à tout moment. Donc, je vais t'amener là-bas. Il ne faut pas en avoir peur. Comme la femme là, cette fille là, elle ne connaît pas les choses comme ça. Sa famille, c'est la famille qui tient. Je m'excuse.
C'est la famille qui tient. Elle ne connaît pas les choses comme ça. Mais à cause de la douleur, à cause de trop stressé, à cause que son mari sort trop et pas trop travailler ailleurs dans les autres pays, seulement parler au téléphone. Donc, à cause de tout ça là, donc il n'arrive plus à supporter. Il n'arrive plus à supporter. Il n'arrive plus à supporter. Donc là, maintenant, elle a accepté ce que son ami lui avait demandé. Elle a accepté les propositions de son ami. Au lieu qu'avant qu'elle doit accepter, elle doit d'abord parler à sa maman. Elle n'a pas parlé à sa maman, hein. Elle a accepté ce que son ami lui a dit. Parce que son ami lui avait dit qu'il va l'amener voir le monsieur Nganga. Au lieu de parler d'abord à sa maman, elle n'avait pas parlé. Donc, elle avait accepté les conditions de ce que son ami lui avait proposé. Donc, ils ont pris rendez-vous, ils ont parti voir le monsieur. Le monsieur qui fait le fétiche là. Il est arrivé là-bas. Le monsieur a dit que, ok, moi, je vais t'aider. Je vais t'aider à donner des choses. Mais si ça ne marche pas, ne viens plus ici chez moi. Moi, je sais seulement détruire, mais je ne sais pas guérir. Le monsieur lui a dit la vérité. La fille, quand le monsieur lui avait parlé, elle voudrait refuser, mais son ami qui lui a amené là-bas, elle lui a fait le geste par les yeux que d'accepter. Elle a accepté. Le monsieur lui a donné, les mamans. Vraiment, les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont pas peur de quelque chose. Les jeunes filles, les femmes d'aujourd'hui qui aiment toucher les fétiches n'importe comment là. Faites attention, hein. Ce n'est pas bon, pas du tout. Ce n'est pas bon. Tu t'es marié avec l'homme. L'homme, à cause de son travail, il n'est pas sur place, mais il faut supporter. Il faut supporter. Ce n'est pas fin de monde, là, il faut supporter. Maintenant, regardez les mamans. Écoutez ces histoires-là. Ça, c'est histoire vraie. Je bois d'abord un peu de l'eau parce que ma gorge est un peu sèche. Je disais que ça, c'est histoire vraie. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont pas peur de quelque chose. Les femmes d'aujourd'hui, là, ils n'ont pas peur de quelque chose. Le monde entier. Ils n'ont pas peur de quelque chose. Hein? Toi qui ne connais pas les fétiches, ton ami te propose quelque chose comme ça. Au lieu de réfléchir d'abord, au lieu de parler d'abord à ta maman, non, tu prends une décision, tu pars avec ton ami. Vois le monsieur fétiche, le monsieur Nganga. Maintenant, écoutez-moi ces histoires, les mamans, mes soeurs dans le monde entier. Ça, c'est histoire vraie. C'était passé au Zaïre. C'est l'un de mes amis qui m'a rencontré que j'ai parlé aussi. Ça, c'est une histoire vraie. Donc, son ami lui a amené là-bas, le monsieur Nganga lui a donné quelque chose. Le monsieur Nganga lui a donné un petit poupée. Un petit poupée garçon. Donc, petit poupée là, c'est comme un chien. Des petits jouets comme un chien là. Il lui a donné ça. Il lui a donné poudre. Que ça là, ces petits chiens là, poupées chiens là, il va mettre ça dans son lit, en bas de son lit. Donc, chaque minuit, il prend le poudre là, il verse, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il prononce le nom de son mari. Il parle, elle parle, elle parle, elle parle. En même temps, elle met ça, elle dort. Le monsieur Nganga lui a dit, tu vas faire ça pendant 10 jours. Et après 10 jours, toi-même, tu vas voir. Tu vas voir les changements. Les bons changements. Mais si ça tournait mal, ce n'est pas moi. Oh. Ne viens plus me voir. La fille a dit, ok. Il a pris les choses, il a donné la fille. La fille a donné de l'argent, il l'a payé. Ils sont partis chez elle. La fille a commencé de faire ce que le papa Ngangala lui avait dit. Il a commencé de chaque minuit, il prend le poupée là, chien là, il met poudre là, comme on lui avait dit. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle prenait le nom de son mari. Elle prend ça, elle met en bas de lit. 10 jours. Hey! 11e jour, maman.
Mes soeurs, ça c'est histoire vraie. J'ai les chairs de poule là où je suis là. Et on dit, le chien poupée là, 11e jour là, le chien là devenu vrai, c'était devenu un vrai chien. La fille, elle dormait dans sa chambre ou dans son lit. Donc le chien maintenant a remplacé son mari. Le chien de fétiche de ce papa là a remplacé le mari de cette jeune fille là. Donc maintenant, c'est le chien maintenant qui commande de dormir avec la jeune fille au lit. Après, jeune fille là, tombée enceinte. Tombée enceinte, jeune fille a commencé de vomir. Commencé à en avoir mal à l'aise. Mais elle dit, ah, mal à l'aise. Comment? Jeune fille là, son mari, il est de retour de la maison. Son mari, il ne dit rien à son mari. Son mari a remarqué quelque chose que, ah, je te vois pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, ça va, c'est seulement la mot de tête que j'ai. Non, ça va. Seulement un petit mot de tête, ça va passer. Elle dit, ah, ça va passer? Alors que son mari, lui, il a un médecin de famille. Son mari, il a vu que la mot de tête là, ça ne part pas vite. Son mari a pris cette fille, sa femme lui a mené voir un médecin de famille. Arrivant là-bas, fait les tests, tout ça là. Médecin de famille maintenant, la fille elle est enceinte. Mais médecin de famille là n'a pas dit immédiatement le résultat. Il a dit à la femme que tu peux revenir, je te donne, viens un autre jour pour prendre les résultats. L'homme a dit que non, je vais passer chercher. Ça dit que la femme a dit que non, chérie, laisse tomber. Je vais partir chercher les résultats moi-même. Je te dirai. Une semaine, deuxième semaine, la fille est partie chercher les résultats. Le docteur lui a dit que tu es enceinte. La fille a dit, ah, comment je peux être enceinte? Comment je peux être enceinte? Mon mari n'était pas à la maison. Ça fait longtemps que mon mari l'a voyagé, parti travailler hors du pays. Et comment je peux être enceinte? Le docteur a dit, oui, tu es enceinte. Là où tu es là maintenant, tu es enceinte de 3 mois. La fille a mis la main dans la tête. Elle dit enceinte. Elle n'arrive pas à croire. Le docteur a dit que oui, tu es enceinte de 3 mois. La fille est retournée à la maison. Elle ne peut pas dire à son mari. La fille, là maintenant, les vomissements, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Son mari a dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Le résultat que tu as amené l'autre jour, là, tu ne m'avais pas dit. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur ces résultats-là? Non, c'est rien. Le docteur a dit seulement que c'était le simple malaria, mais c'est fini. Donc, ce n'est pas grave. Il m'a donné des médicaments. La fille a caché son mari. La fille, elle a caché la vérité à son mari. Donc, un jour, elle avec son mari était dans leur salon là. Voilà les docteurs qui viennent les rendre visite. Vous savez que chez nous en Afrique, nos docteurs de famille là, eux là, ils viennent, il peut venir dans ta maison sans problème. Hein. Il peut te rendre visite. Ce n'est pas comme ici. Donc, le médecin de famille peut rendre visite à eux. À rentrer en visite maintenant, en même temps, ce médecin-là, lui aussi ne ferme pas sa bouche. Il dit seulement, ah, le papa, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que ta femme t'avait dit? Non, ma femme m'a rien dit. Ah, mais maman, pourquoi tu n'avais pas dit à ton mari? Est-ce qu'on cache les bonnes nouvelles? Papa dit que, mais quelle bonne nouvelle? Elle dit, ah, mon frère, mon ami, ta femme est enceinte dans bientôt 4 mois. Elle dit, enceinte. Elle dit, oui, elle est enceinte. Donc la fille, elle en train de lui faire les gestes par les yeux qui ne doit pas parler à son mari. Mais le docteur ne regardait même pas la fille. Lui fixait seulement l'homme. Donc, quand c'était fini, le docteur est parti. Et son mari demande que, mais la grossesse là, tu as pris ça où? Qui t'a grossi? Parce que moi, j'étais absent de la maison. J'étais parti travailler hors du pays. Derrière moi, comment tu as pris la grossesse? Hein? Donc, tu sortais les hommes derrière moi. La fille dit non, je ne sortais pas les hommes. La grossesse là, c'est toi? Elle dit non, ça ne peut pas être moi. Donc, c'est par là que les problèmes s'étaient commencés.
Il fallait que l'homme doit partir travailler maintenant, comme il part souvent hors de leur pays là. Il était parti encore hors de leur pays pendant 3 semaines. La fille est restée maintenant avec sa maman. Elle est partie dire à sa maman, je suis enceinte. Mais je ne sais pas. Son ami est venu rendre visite. Il dit, ah, je suis enceinte. Mais je ne sais pas où j'ai pris la grossesse. Et il dit à son ami que l'autre jour, je dormais. J'avais fait une rêve que il y a le poupée chien là que le papa là m'avait donné. C'est devenu un vrai chien. Donc le chien là, il dormait à côté de moi. Hein? Que j'avais fait les rêves comme ça plusieurs fois. Donc, son ami a dit, hé, ne me fais pas peur là. Donc tu veux dire que c'est le chien là qui t'a grossi? Il dit, ah, moi je ne sais pas. Il dit, le chien est devenu ton mari. Il dit, ah, mais c'est toi qui m'avais amené chez le papa Ngangala, non? C'est toi qui m'avais amené chez le monsieur Nganga. Donc le monsieur Nganga m'avait donné le poupée chien que j'amène dans ma maison. À tout moment à minuit, je dois mettre les poudres. Après, je mets ça en bas de mon lit. Bon, en faisant comme ça pendant 10 jours, 3e, 11e jour là, il est devenu un vrai chien. Donc moi, j'avais rêvé que c'est un chien qui était à côté de moi quand je dormais. Hein? Donc c'est le chien qui avait remplacé le mari de cette fille-là. Vous voyez ça? Vous les mamans qui aimez toucher là. Vous les jeunes filles qui aimez toucher là. Hein? Toucher là, ce n'est pas bon. Aimez rentrer dans les maisons de Nganga. Partir voir des gens de fétiches. Les vieux personnes là. Les vieillards, cette gens-là, ce n'est pas bon. Toucher les fétiches en désordre, ce n'est pas bon. Au lieu de toucher les fétiches, au lieu que tu partes voir les gens de Nganga là, il faut te mettre à genoux. Tu dois faire la prière. Il faut partir à l'église. Il faut prier ton Dieu. Regardez ces jeunes filles-là, les mamans dans le monde entier. Ça, c'est histoire vraie. C'était passé au Zaïre. Ça, c'est histoire vraie. Donc, la fille, là, elle était tombée enceinte d'un chien. Parce que son mari n'était pas à la maison. Parce que son mari, c'est un monsieur qui voyageait beaucoup, qui travaillait hors de Zaïre. Donc, la fille, elle n'arrivait plus à supporter. Hein? Elle n'arrivait plus à supporter tout en général. Elle n'arrivait pas à supporter. Hein? Et stress, manque d'amour. Son mari n'est pas là. Elle est seule à la maison, avec les gardiens, avec les boys. Donc, elle n'arrivait plus à supporter. Son ami maintenant, il est venu maintenant l'amener voir le monsieur Nganga. Le vieux papa Nganga lui a donné un poupée chien. Un poupée chien maintenant, en mettant poudre, en parlant chaque minuit. Le poupée chien, là, il est devenu maintenant son mari. Mari de nuit, chien, un vrai chien de nuit là. Maintenant, il a fait grossir la fille. La fille est tombée enceinte. Elle portait le bébé chien dans son ventre. Ça, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une histoire vraie. Écoutez-moi maintenant la fin de cette histoire-là. Le mari, maintenant, il est retourné au pays. Les problèmes, ça a commencé avec cette femme-là, avec cette fille-là. Les problèmes. Donc, le mari avec la fille ne parlait plus. Parce que l'homme dit à sa femme que, dis-moi, la grossesse là, c'est la grossesse, c'est pour qui? Hein? Qui est responsable de cette grossesse? La fille a dit que c'est toi. Parce que la fille ne pouvait pas dire à son mari que c'est le chien. Ou bien je suis parti toucher, voir les fétiches pour que tu reviennes à la maison. Hein? Donc, elle n'a pas dit la vérité, mais c'est son ami qui savait la vérité et sa maman. Vous voyez ça? Donc, trop des histoires maintenant, ça fait maintenant que l'homme, il a quitté la maison, il a laissé la maison à la femme. Donc, l'homme est parti maintenant vivre ailleurs. Son ami maintenant, la fille, là, son ami, elle voulait partir expliquer le mari de son ami. Le monsieur a refusé de lui accueillir dans sa maison. Il a dit qu'il ne veut pas écouter ces histoires-là. Qu'il ne veut pas. Donc, ça veut dire maintenant que l'homme là, l'un de son amis qui connaît bien la fille là, il était parti voir son mari, lui parler, lui demander pardon, qu'il ne peut pas, même si sa femme a crié, mais il ne peut pas laisser sa femme seule avec la grossesse. Donc, il doit retourner près de sa femme.
Quand la femme elle va accoucher, là, ils vont faire les enquêtes, là, ils vont parler. Mais pour le moment, comme la femme elle est enceinte, elle doit qu'à laisser la colère à côté. Il doit partir rejoindre sa femme. Donc, l'homme, il avait écouté son ami. L'homme, il est retourné à la maison, là où se trouvait sa femme. Avec tout, parce qu'il y a certains hommes, hein, quand ils s'énervent là, quand il est en colère là, pour effacer ça dans le cerveau, ce n'est pas facile. Hein. Moins d'erreurs comme ça revient toujours. Surtout quand vous êtes encore ensemble. Ça va revenir toujours. Parce qu'il y a certains hommes qui gardent vraiment rancune. Qui gardent vraiment rancune. Ça revient toujours, ça revient toujours. Donc, quand il est parti rejoindre sa femme à la maison, ces problèmes-là, c'était dans son cerveau. Le monsieur il était toujours fâché. Donc, devant son ami, homme là, sa femme lui avait demandé, est-ce que tu peux m'amener de l'eau pour boire? L'homme lui a dit à sa femme, toi-même, faut partir chercher ton eau. Ou bien, appelle ton mari qui t'a enceinte de venir te donner de l'eau. Et son ami a dit que, mais pourquoi tu peux répondre ta femme comme ça? Elle est fatiguée, elle veut boire de l'eau. Donne-lui de l'eau. Elle dit non. Maintenant, la femme, elle est quittée maintenant pour partir, rester à côté de son mari. Le mari lui a poussé. Le mari a poussé une femme enceinte presque à terme. Là. Il lui a poussé seulement comme ça. La femme est tombée. Quand la femme est tombée maintenant, la femme n'arrivait plus. Commençait de crier, sentait trop mal. Ami de l'homme là, il a appelé. Non, ils ont soulevé la fille. Ils ont emmené la fille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, la grossesse la fille a perdu la grossesse. Donc, quand il a perdu la grossesse maintenant, une semaine, ils ont retourné à la maison. À la maison, là-bas, le docteur est parti le voir. Le docteur de famille est parti le voir la femme. Quand le docteur de famille est arrivé dans cette maison, il a trouvé maintenant que la maman de la fille, elle était là, son mari était là, et son ami de son mari était là. La maman, elle était trop fâchée. Elle disait à son beau-frère, à son beau-fils que ce qui s'est passé, je n'ai pas aimé ça. Pourquoi quand ma fille te demande de l'eau, tu lui pousses? Maintenant, il a perdu son enfant. Alors que la maman, elle sait que l'enfant qui était dans le ventre de sa fille, c'était un chien. C'était un bébé chien qui était dans son ventre. Mais elle n'a pas voulu dire la vérité à son beau-fils. Son beau-fils aussi ne savait pas la vérité. Lui savait seulement que c'est un bébé normal, alors que ce n'était pas bébé normal. Hein. C'était bébé de fétiche. Donc, le fétiche que sa femme était partie chercher derrière lui. Vous voyez ça? Vous voyez ça, les jeunes filles d'aujourd'hui, stoppez de toucher n'importe comment. Stoppez. Si vous n'êtes pas capable de supporter le mariage, ou bien vous n'êtes pas capable de se marier, donc ne commencez pas. Mariage là, ce n'est pas théorie. Ce n'est pas que je suis arrivé, non. Dans une foyer là, ce n'est pas que je suis arrivé, parce que tout ça peut arriver. Tout ça peut arriver. Avant que tu te maries là, tout c'était rose. Mais quand on te met barre là, tout ce n'est plus rose. Hein. Tout ce n'est plus rose. Tu vas voir toutes sortes de couleurs dans cette maison-là. Mais il faut supporter. Il faut supporter maman. Parce que ce n'est pas te doré. Il faut supporter. Ce n'est pas que moins d'erreurs comme ça là. Tu commandes de partir, il faut toucher les fétiches. Partir toucher les choses. En touchant les fétiches maintenant, regarde le résultat. Porter le bébé chien dans le ventre. Mais mes soeurs, les mamans dans le monde entier, cette histoire-là, ça c'est une histoire vraie. Donnez les conseils à vos enfants. Surtout les jeunes filles d'aujourd'hui. Donnez les conseils à vos enfants. Oh. Donnez les conseils. Dis à vos enfants que le mariage, ce n'est pas théorie. Le mariage d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Même le temps de nos grands-pères, nos grands-mamans là. Ce n'était pas facile. On dit, hein, une femme doit en avoir un gros cœur. Tu dois en avoir un gros cœur pour supporter tout. Si tu n'as pas un gros cœur dans un mariage là, tu ne peux pas supporter tout. Tu vas éclater avant le temps. Hein? Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Regardez cette jeune fille-là. Regardez ce qui s'est arrivé pour elle. Là. Parce que son mari voyage pour partir travailler. Il ne peut pas supporter rester seul. Il ne peut pas supporter rester seul dans un foyer. Il ne peut pas. Vous voyez ça? C'est normal ça?
Donc, c'est ça, oh. C'est à cause que je suis venue partager ce message avec tous les mamans. Donc, donnez les conseils à vos jeunes filles, là. Je m'excuse, français, ce n'est pas ma langue. Conseillez vos enfants, oh, que le mariage, ce n'est pas théorie. Quand on se marie, là, c'est pour le meilleur et c'est pour le pur. Quand le pur, ça arrive, on supporte. On ne part pas toucher, ce n'est pas bon. Donc, c'est ça les mamans. Hein? C'est ça les mamans. Partagez cette vidéo. Donnez le pouce bleu, abonnez-vous. Les mamans, les secrets des mamans et mes soeurs, mes amis, hein? Mes frères. Encouragement quelque part. Hein? Partagez cette vidéo, ça peut aider une vie quelque part. Peut-être, en écoutant cette vidéo-là, quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un peut changer ses comportements, je ne sais pas. Parce que ce que je dis là, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça aujourd'hui. Je n'ai pas menti. C'est la réalité. Donc, partagez. Abonnez-vous. Hein, encouragement quelque part, redonnez le pouce bleu. Hein, mes soeurs. Vive la secret des mamans. Oh, secret des mamans et encouragement quelque part. On est où là? Excusez ma vie. Oh. Donc, c'est ça, hein. Merci tous les mamans qui m'abonnent, tous mes soeurs qui m'encouragent, mes amis qui m'encouragent. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu soit avec vous. On va se voir à bientôt. Merci, bye. Je vous aime.